En visite au Monticule cette semaine, on se transporte à Quaticook en 2014, alors que le Rocket de Quaticook fait son entrée dans la Ligue de baseball junior élite du Québec. Cette saison, si je ne me trompe pas, on va en être à la 10e saison de l'équipe. Je suis donc allé chercher trois figures importantes. J'ai marqué trois par pur principe que on aurait souhaité voir le coach en chef, Guy Hensley, mais il était occupé ce soir pour ce podcast. Mais j'ai aussi Éric Poulain, le directeur général actuel du Rocket de Quaticook. Et on a Alain Routier, qui est un des membres fondateurs de l'équipe et le premier directeur général de la franchise depuis 2014. Bienvenue, messieurs. Merci à toi, Zach, de nous Merci inviter beaucoup. à cette belle exposé sur les Rockets de Quaticook. Ben, ça me fait plaisir. Tu sais, avec les années, mon père est venu coacher à quelques reprises dans l'équipe. On a suivi, étant une personne de la région de l'Estrie, on a suivi l'évolution du Rocket, du Big Bill, de toutes les équipes qu'il y a eu à travers les années dans la région. Donc, c'est toujours le fun un peu de découvrir comment l'équipe s'est créée. Et justement, avant qu'on débute le podcast, Alain, tu étais parti sur l'explication complète. Et là, j'aimerais le savoir comment la possibilité de ramener une équipe junior dans la région de l'Estrie, mais surtout de l'apporter à Quaticook, connaissant l'histoire très grande de la ville de Quaticook et le monde du baseball, comment ça s'est fait de réussir à amener une équipe junior élite à Quaticook? Ben, l'idée est venue durant les Jeux du Canada avec le dynamisme qui s'est passé pour le baseball en Estrie, puis qu'on n'avait plus de baseball dans le coin. J'ai parti des contacts. J'ai contacté M. Roger Brulotte. J'ai fait une première introduction avec lui, voir si la Ligue était intéressée à avoir une concession dans la région. Roger est en Floride durant le temps que j'ai lui envoyé un courriel. Et c'est Denis Baillarger qui m'a répondu, le VP dans le temps. Malheureusement, Denis est décédé là. Mais Denis nous a beaucoup aidé aussi pour qu'on ait notre concession. Puis ça s'est passé quand même dans un laps de temps assez rapide. Et c'est passé à peu près dans le temps d'un an et quelques mois, on a eu déjà notre concession. Il a fallu monter l'équipe et tout ça. La Ligue était vraiment ouverte à nous avoir avec eux. Certaines équipes n'étaient pas trop intéressées au début parce qu'elles avaient peur de les territoires et tout ça. Mais au fil des temps, on se rend compte que c'est une bonne chose pour la Ligue d'avoir des clubs un peu dans les régions aussi, pas juste à Montréal. Puis Quaticook, on ne se le cache pas, là, on a un stade de baseball à Quaticook. On n'a pas une grosse population, on n'a pas un gros bassin. Mais on a un stade, mais le bassin, il n'est pas juste Quaticook, parce que le Rocket, c'est le Rocket de Quaticook, c'est le Rocket de Sherbrooke, c'est le Rocket de Magog, c'est le Rocket de l'Estrie, là. Et même le Rocket de Drummondville, qui font partie de notre territoire. Je pense que c'est une belle richesse. Puis quand on a parti l'équipe, au début, on se croisait les doigts, on se disait, si on peut faire 5 ans, là, on va être content, puis après ça, on verra, puis on ira une année à la fois. Puis, gars, on est rendu à la 11e saison cette année. Le Rocket va être à la 11e saison. Puis, moi, personnellement, c'est mon petit bébé, là. Le Rocket, j'ai quitté l'année passée, mais je suis content de voir avec la nouvelle gang qui est là, que ça continue. Puis, c'est vraiment une gang enthousiaste. Puis, quoi, qu'on le sait, tu l'as dit tantôt, on a une belle richesse de baseball. On a un stade au-dessus de 60 ans. C'est ça qui est le fun, là. Et comment on a réussi à savoir que la population serait au rendez-vous pour venir voir des matchs du Rocket? Est-ce qu'on a fait un petit sondage? Comment on a réussi à savoir qu'on allait réussir à attirer des gens au stade Julien-Morin? Mais on le savait qu'avec le Big Bill, qui ont tout le temps connu du succès, qui ont tout le temps attiré pas mal de monde, le Quaticook aime le baseball, aime ça. La ville a embarqué beaucoup en arrière de nous. On a été supportés par la ville de Quaticook avec Simon Mador dans le temps, qui était le conseiller tapomaire, mais qui nous a appuyés à 100%, qui nous a aidés là-dessus. Après qu'on a fait notre présentation à la Ligue, on a fait une belle présentation, on était prêts, on était ferrés. Puis après ça, on se disait, ben la foule m'a embarqué. C'est incroyable. Puis on ne visait pas juste Quaticook, on visait la foule, on visait Sherbrooke, on visait Magog, mais ça prend des joueurs locaux, évidemment. Les premières années, c'était un petit peu plus dur. Mais l'enthousiasme était quand même là. On a eu les championnats, on a eu les Jeux du Canada, le stade était bien plein. On a eu les championnats provinciaux aussi pendant 3 ans qui ont eu lieu. Quaticook, Magog, Sherbrooke, on s'est partagé le terrain. Ça a été des succès incroyables. Je ne voyais pas pourquoi on n'aurait pas de monde au Game du Rocket. Mais encore là, quand tu as une équipe gagnante, c'est sûr que tu as plus de monde, là. Et on va faire un peu un parallèle avec l'année 2024, surtout en ayant eu le repêchage qui a eu lieu le 2 avril. J'aimerais savoir un peu, je pense que ça va s'appliquer à toi, Alain, comme à toi, Eric.
les joueurs ont perçu comment le fait de venir jouer à Quaticook parce que un peu comme Gatineau, Saguenay, Quaticook, c'est pas mal le triangle de la ligue, là. On est vraiment à chacun des opposés. Donc, c'est pas tous les joueurs qui sont à l'aise de se déplacer à Quaticook. Je me souviens d'une année qu'il y avait un joueur du Saguenay qui devait descendre à Quaticook, puis il y avait une hésitation à ce moment-là. Quand c'est des joueurs de Montréal, des fois, les joueurs sont pas tout le temps à l'aise à venir jouer à Montréal, à Quaticook, parce qu'il y a une distance à faire. Comment, dans les premières années du Rocket, on a réussi à amener ces joueurs-là qui étaient dans le bassin, mais qui avaient une certaine distance à faire pour se rendre à Quaticook et venir jouer? Ben, je pense qu'on a eu des parents extraordinaires. Je vais nommer M. Claude Tardif, qui malheureusement lui aussi est décédé, qui était un parent que son jeune a joué à Quaticook pendant 4 ans, puis que lui, excuse-moi, il a lifté les joueurs de la région de Montréal pendant ces temps-là, puis il nous a donné un coup de main extraordinaire. C'est grâce à la participation des parents. Puis pour le reste, mais je peux rester Eric continuer là-dessus. Là. Mais c'est sûr qu'au début, on a eu de la difficulté. Premier camp d'entraînement, je me souviens, on avait 12 joueurs à la première pratique. C'était vraiment spécial. On espérait juste avoir assez de joueurs pour fonder une équipe, tout simplement. La première saison, c'était vraiment ça. Euh, le, le- les joueurs, c'est un mot qui s'est passé. Tu sais, les joueurs sont bien traités. On est une organisation qui prend vraiment bien soin de chacun de ses joueurs. L'organisation est proche, pas juste les coachs, le comité de baseball, mais les gens du membre du CA sont vraiment proches de l'équipe, sont impliqués. C'est une grande famille. Les joueurs ont des repas entre les parties quand il y a des programmes double local. Si on a des beaux uniformes, on a un beau stade. C'est sûr que le stade a quand même un petit attrait versus certains parcs au niveau de la ligue. Quand ils viennent jouer, les jeunes viennent jouer ici, ben, ils apprécient vraiment de rentrer dans un stade où ce que ça sent le baseball et qu'il y a une richesse de baseball. Fait que ça, c'est les premiers pas pour les amener ici. Le deuxième, c'est de bien les traiter, ce qu'on fait vraiment bien. On est bien. C'est les gens, généralement les joueurs qui viennent jouer avec le Rocket. Puis après ça, ils deviennent des beaux porte-parole pour l'organisation. Parce que c'est eux qui véhiculent comment ils se sont bien sentis, comment ils ont été bien traités par l'organisation. Fait qu'après ça, ça devient souvent notre meilleur moteur de recherche pour trouver des joueurs, puis les approcher, puis les convaincre de venir ici. C'est vraiment de cette façon-là. Puis depuis quelques années, bien, le succès sur le terrain est apparu. Fait que, au fil des années, on a vu la différence. Quand tu as des victoires, puis que tu as une équipe compétitive, ben, c'est beaucoup. Là, la distance entre Montréal et Quaticook là, a raccourci. Là. C'est quand tu as des saisons un peu plus difficiles, on dirait que ça devient loin, mais depuis quelques années, l'équipe va bien, puis elle va être bonne encore cette année. On dirait que la distance n'est plus un enjeu. Fait que c'est beaucoup plus facile en donnant des rôles, des responsabilités à des joueurs quand ils savent aussi c'est quoi le rôle qu'ils vont avoir dans la prochaine saison. Ben, on est très transparent avec les joueurs, là. C'est vraiment, on a une belle communication, autant le personnel d'entraîneur que nous, au niveau du baseball, ben, on communique régulièrement en saison, pendant l'hiver. On va les voir à leur arrivée, on les accueille. Fait que c'est vraiment un lien, puis c'est vraiment l'esprit de famille qui fait la différence, puis qui rend les joueurs ben, intéressés à venir à jouer à Quaticook. Puis généralement, quand ils viennent jouer à Quaticook, ben, ils ne veulent pas quitter, ils veulent rester, à moins vraiment qu'il y ait des enjeux familiaux, là. Mais sinon, généralement, les jeunes veulent continuer à venir ici. Puis on le voit cette année, là, on a approché plusieurs joueurs pour le repêchage qui s'est justement passé mardi le 2 avril. Puis il n'y a pas vraiment de refus, là, à moins que les jeunes aient vraiment d'autres obligations au courant de l'été, mais sinon, les jeunes sont intéressés à venir parce qu'ils savent que l'équipe va être compétitive, ils savent qu'ils vont être bien traités, puis ils savent qu'ils vont être dans un environnement de baseball intéressant. Ben, justement, on parle des résultats de saison, de la compétition de l'équipe. Du côté d'Alain, là, quand on a commencé avec le Rocket, quelle était la prévision du groupe qui a débuté l'équipe? Qu'est-ce que vous disiez sur un plan de 5 ou peut-être même 10 ans? Comment on voyait les performances de l'équipe? Puis un peu qui fait une corrélation avec si quand on gagne des matchs, on a des gens qui viennent voir les parties. Comment on voyait ça au début quand on a commencé l'équipe? Mais l'objectif premier, c'est sûr qu'on voulait gagner le plus vite possible. On savait que c'était pour être dur. On savait qu'on sortait des années du junior 2A à Sherbrooke qui avait été très, très fort. Malheureusement, la première année, les gars de junior 2A n'ont pas fini jouer à Quaticook. Il y en a quelques-uns, mais pas assez. Moi, mon objectif premier n'était même pas de voir si le championnat était pour venir à Quaticook. C'est sûr, c'est un rêve. Mais mon but, c'était de promouvoir le baseball en Estrie pour que les jeunes, nos kids montent, puis qu'il y ait un objectif d'atteindre, qu'ils peuvent jouer du junior élite dans leur région. Moi, c'était mon but
premier, quand on a fondé l'équipe, c'était d'emmener ça. Puis je le savais que éventuellement que le coaching de partout dans le baseball mineur t'a pour s'améliorer, que les jeunes t'a pour s'inscrire, puis on a vu la hausse aussi, puis on voit les jeunes qui s'en viennent les prochaines années. C'est ça la réussite, je pense, du Rocket à date. Puis les championnats vont venir, là. Mais c'est une histoire qui est à long terme. C'est une histoire qu'il ne faut pas la juger d'un an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Faut que le baseball soit solide, mais à un moment donné, c'est sûr, il va falloir gagner, là. Ça, c'est sûr, mais c'est en ayant des jeunes de la région aussi qui jouent dans le baseball puis qui jouent du baseball de compétition qu'on va nous emmener des victoires aussi éventuellement. Et ça va nous aider. Ça va aider le senior éventuellement aussi, parce qu'on regarde juste le senior, beaucoup de joueurs viennent de l'extérieur. Il faut qu'à un moment donné, le Rocket soit le fournisseur officiel des clubs de la région du baseball senior aussi, de donner une chance aux jeunes de la région de jouer de la balle, comme on a fait moi, c'est plate à dire, dans le temps, puis qu'il y avait des championnats, puis qu'on gagnait aussi. Ça va venir, ça, c'est un objectif. Mais mon objectif premier, c'était de promouvoir le baseball. Je pense que l'objectif a été bien fait. Puis on voit Steve, ton père, qui est embarqué dans l'affaire aussi, avec le sport-études, qui nous donne un coup de main extraordinaire. C'est ça qui est beau à voir, là. C'est l'enthousiasme qui se crée là-dessus. Puis Quaticook, mais on respecte les joueurs, puis je pense que le monde s'attache chez toi à l'équipe. Éventuellement, on dit que c'est un long terme qui fait qu'on se crée une histoire, on se crée une appartenance. Je pense qu'on est rendu là, là. Et de ton côté, Eric, avec la saison dernière, là, naturellement, là, j'ai eu la chance de discuter un peu avec mon père à travers la dernière saison. Très bonne équipe en saison régulière et en séries éliminatoires. Je ne me souviens pas exactement comment ça s'était produit. Je sais qu'on a eu une présence, mais est-ce qu'on peut me rafraîchir peut-être un peu la Oui, mémoire de... oui. De notre côté, est encore très fraîche. On a eu, vu notre bonne saison, on a eu un bail en première ronde, ce qui était une première dans l'histoire du Rocket. C'est qu'on est passé directement en deuxième ronde. Fait que, on a affronté les Aigles de Trois-Rivières qui venaient de gagner leur première série contre la formation de Granby. C'est une formation qui arrivait, je vais utiliser l'anglicisme, mais sharp. Il était prêt. Il venait d'avoir une belle série. C'est une équipe qui était quand même à maturité. Il y avait beaucoup de lanceurs de 22 ans au sein de la formation de Trois-Rivières. Nous, malheureusement, on avait des joueurs qui ont quitté. La première partie, ça s'est très bien passé. On menait 4-0 dans cette partie-là. Il y a eu malheureusement des jeux un peu plus difficiles au niveau de l'arbitrage, mais l'arbitrage fait partie du jeu. Il y a eu une blessure d'un de nos voltigeurs, un de nos piliers qui s'est blessé dans cette partie-là. Mais juste un petit peu avant, on avait deux joueurs qui partent au collège qu'on connaissait leur départ. Et on a un joueur qui est parti après la date limite des transactions, puis c'était non prévu un petit peu. Fait que ça nous a fait mal. Fait qu'on est arrivé on a eu à mettre des jeunes peut-être dans une situation qu'on n'aurait pas voulu ou qu'on ne prévoyait pas les mettre. Fait que ça a été difficile. Fait que la première partie, on l'a échappé de cette façon-là. Fait qu'après ça, on s'est ramassé avec une suspension, un joueur blessé, des joueurs qui avaient quitté à la deuxième partie à Trois-Rivières. On l'a échappé. Puis on a perdu la série en trois. Trois parties serrées. Mais c'est vraiment les joueurs qui avaient quitté et les blessures en même temps dans cette série-là qui nous ont fait mal. Je te dirais qu'on a appris rapidement, puis on s'est ajusté rapidement de cette saison-là. On corrige et on a corrigé au courant de l'entre-saison la situation. On a limité le nombre de joueurs, malheureusement, qui allaient au collège. Ce qu'on veut, c'est bâtir en saison pour s'assurer que les joueurs qui vont être prêts et utilisés en série soient prêts et aient eu du volume également. On ne veut pas mettre la pression sur des jeunes qui arrivent du U17, là. C'est pas ce qu'on veut. Ben, malheureusement, l'année passée, on a eu à le faire. Puis on avait des excellents jeunes qui ont bien répondu, sauf que c'était une pression qui était trop grande un peu pour eux, puis qui n'était pas appropriée pour une équipe qui avait fini aussi haut classement. Fait que cette année, c'est un petit peu la situation. Donc, on a corrigé au courant de la saison, de l'entre-saison, excuse-moi, pour vraiment ajouter une profondeur puis s'assurer que les joueurs qui vont quitter, ben, on connaît déjà les remplaçants de ces joueurs-là, puis on va être prêt à assumer avec des vétérans l'après-saison, les séries cette année. Et justement, ça, c'est un questionnement que j'aime bien poser aux gens qui tournent autour de la LBGEQ. Le fait d'avoir des joueurs du collège, comment on perçoit ça? Parce que, étant quelqu'un qui a travaillé beaucoup avec les voyageurs dans les dernières années, souvent, c'est la chose qu'on voyait très gros début de saison, milieu de saison, les joueurs des collèges sont là, on a des très gros matchs, et aussitôt qu'on se rapproche des séries éliminatoires, on tombe dans le début, milieu août, les joueurs retournent dans leur collège, et là, on voit une équipe complètement différente qu'on a vue à travers les dernières semaines, parce que là, on avait des joueurs du collège.
Comment on perçoit ça? Puis est-ce qu'on a eu la chance de discuter avec d'autres équipes de la Ligue, de dire est-ce qu'on va prendre moins de joueurs des collèges pour justement se donner une chance en séries éliminatoires? Est-ce qu'on en prend plus pour commencer haut puis se donner encore une fois une chance en jouant une équipe plus bas? Comment est la perception du Rocket de Quaticook et de la Ligue si on a eu la chance de discuter avec eux? Mais le Rocket, la façon qu'on le fait puis qu'on le voit, probablement c'est une réalité à laquelle que toutes les équipes font face, fait qu'on n'est pas différent des autres. C'est quand même un bon signe généralement quand tu as plusieurs joueurs qui quittent au collège, ça veut dire que tu as une formation de qualité. Parce que généralement, les joueurs qui vont au collège américain, c'est des joueurs de haut niveau. Fait que c'est quand même c'est un beau problème, c'est un heureux problème qu'on a à gérer. La façon que nous, on se gère, c'est qu'on essaie de limiter. On ne veut pas être trop haut en saison ou plus haut que la réalité de l'équipe qu'on va avoir en série. On a la chance d'en avoir deux cette année, puis c'est deux excellents joueurs. Euh, le seul petit hic qu'on a, nous, c'est que les deux jouent à la même position. Fait qu'on a deux receveurs qui sont au collège américain. On a Anthony Brida, puis on a Dayton Lachance de Sherbrooke, qui performent très, très bien, tous les deux, entre autres, là, présentement. Puis, ben, on sait que ces jeunes-là vont quitter puis qu'ils vont aller jouer au collège américain. Ça veut dire que présentement, dans notre préparation d'entre-saison, ben, on s'est assuré d'avoir des joueurs qui vont avoir un volume intéressant tout au long de la saison pour être prêts à jouer les parties importantes en série parce qu'on sait que ces jeunes-là vont quitter. Fait que je pense que ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie de notre gestion, puis c'est notre devoir comme gestionnaire d'équipe de s'assurer d'être prêt. Il n'y a pas de surprise là. C'est sûr que des fois, ils s'en ajoutent en courant de saison, mais dans la majorité des cas, on sait que les joueurs vont quitter pour les collèges américains. Il y a des équipes, comme tu dis, c'est sûr que si tu as beaucoup de joueurs qui quittent, 6-7 joueurs, ben, probablement que ta réalité, tu n'as pas assez de profondeur pour pouvoir venir pallier à tout ça. Fait que oui, tu vas faire un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tu vas essayer de finir le plus haut en saison, puis les joueurs qui vont venir remplacer, ben, tu vas affronter une équipe un peu plus bas au classement. Ça va te permettre peut-être de faire une ronde ou deux rondes de plus pour pouvoir gagner de l'expérience avec tes jeunes. C'est des visions un petit peu différentes de chacune des équipes, mais la majorité des équipes présentement essaient de minimiser le nombre de joueurs dans leur alignement partant qui vont avoir des impacts. Ceux qui quittent pour aller jouer là-bas, ben, on les connaît. Fait que déjà, on donne des rôles importants aux joueurs qui vont avoir à les remplacer pour les séries. C'est notre façon, puis c'est la façon de plusieurs équipes également de gérer à travers la Ligue. Et justement, parlant de la Ligue un petit peu, là, dans les dernières années, ils ont tenté plusieurs choses, dont la web diffusion, dont une certaine cohérence dans les pages Facebook, les pages sur les réseaux sociaux. La Ligue tente peut-être euh, je dirais pas nécessairement se rajeunir, mais se diriger vers des plateformes différentes. Comment le Rocket voit ça, le fait de se diriger peut-être un peu plus vers les réseaux sociaux, les utiliser un petit peu plus? Le web diffusion est un objectif peut-être dans les prochaines années qui va devenir de plus en plus réel. Comment on voit ça, là, de voir ce projet-là arriver vers nous? Ben, je pense que c'est intéressant. On veut vraiment augmenter la visibilité de nos joueurs pour leur permettre de réaliser leurs rêves. Parce que chacun de ces jeunes-là ont des rêves, sont différents les uns des autres. Fait que plus qu'ils ont une bonne visibilité, ben, ça leur permet d'établir, c'est sûr, d'aller jouer senior, d'aller jouer dans un collège américain, d'aller jouer dans un sport-études ou un collège québécois, parce que le collégial québécois est de plus en plus fort, puis il y a vraiment des très, très beaux programmes maintenant au Québec. Tu sais, nous, on fait affaire beaucoup avec le programme de Drummondville et Sam Gilbert. Je veux dire, c'est un excellent programme. On a une belle collaboration avec ces gens-là. Fait que cette visibilité-là, ben, est bonne. Ça fait connaître nos jeunes. Ça les fait connaître pour ceux qui aspirent aux grands honneurs de se rendre peut-être professionnels un jour, mais à ceux qui ont des rêves différents, soit de juste poursuivre le baseball le plus longtemps possible, que ce soit collégial, universitaire, ben, c'est des belles visibilités. Excuse-moi, des belles visibilités. Fait que c'est intéressant. Puis je pense que c'est correct d'essayer. Puis la Ligue essaie plein de belles choses. C'est de trouver sa recette, parce qu'on ne peut pas se comparer, malgré qu'on ait le même calibre que le junior majeur au hockey. On n'a pas le même pouvoir de publicité. On n'entend pas autant parler de notre ligue que le LBGEQ. Le LBGEQ n'entend pas. C'est pas comme la Ligue de hockey majeure du Québec. C'est différent. Mais je pense que ces tentatives-là, ben, c'est bien. Puis, tu sais, au niveau communication, on sait que ça passe par là maintenant. Les gens sont beaucoup plus par Internet. Fait que c'est tous des tests présentement qui sont mis en place. Puis on va voir ce que ça va nous mener au fil des années. Mais je pense que ça vaut vraiment le coup de tenter de se faire voir un peu plus de cette façon-là également. Il n'y a pas Euh, 56 solutions. Excuse-moi, Zach, il n'y a pas Pas 56 trop. solutions non plus. Parce que malheureusement,
nos journaux locaux, les journaux, le Journal de Montréal, Journal de Québec, tout ça, ça ne parle pas vraiment de la Ligue de baseball junior élite régulièrement. Ça en parle un peu quand on a des joueurs d'impact. Il faut aller vers d'autres plateformes. Ça, la Ligue, elle n'a vraiment pas le choix là-dessus, puis les équipes non plus. Je pense que c'est une tendance qui a été prise au cours des dernières années de faire parler de nos joueurs là, puis je pense que c'est une belle chose là, qui se passe. Mais on n'a pas vraiment le choix. Il y a certains journal local. Granby a une belle couverture. Oui. Saguenay a une très belle couverture. Ça, c'est intéressant. Malheureusement, ce n'est pas toutes les équipes qui font parler d'eux dans les journaux locaux ou quoi que ce soit. Mais je pense que si les plateformes de Facebook ou quoi que ce soit, on n'a pas vraiment le choix, là. Et si je vous donne la chance de rêver un petit peu en ce moment, là, parce que je sais que dans les dernières années, comme je le disais, pour avoir travaillé avec les voyageurs, le mot qu'on entendait beaucoup à travers la Ligue, c'est le manque peut-être d'infrastructures à travers les terrains pour permettre d'avoir l'Internet constant, d'avoir peut-être une place pour pouvoir mettre des gens qui vont faire de la web diffusion, qui vont faire de la description tant à la radio que sur le web. Est-ce que si on fait un brainstorm, est-ce qu'on a des idées, peut-être des choses que la Ligue pourrait s'inspirer pour réussir à amener cette visibilité-là? Parce que, tu sais, plus on a de visuels disponibles pour des grands médias, on peut penser à RDS en ce moment, qui, eux, vont montrer beaucoup de choses de la Ligue junior du Québec maritime, Maritime Québec. Ouais. Euh, comment on voit ça, là, quelle idée on aurait peut-être si on y pense en ce moment, là, de réussir à amener une visibilité supplémentaire à la LBGQ? Je sais que depuis quelques années, il y a beaucoup de pourparlers qui se font pour que les équipes commencent à rediffuser chaque match par le web. Il y a du travail qui commence à se faire. Ce n'est pas tous les endroits qui ont les infrastructures pour. Tu l'as dit tantôt, certaines places, oui, mais va falloir qu'il y ait un investissement qui soit fait dans les prochains temps. La Ligue, elle a sorti un rapport l'année passée. Il en faisait mention là-dessus. C'est sûr que c'est l'avenir, il va falloir que les clubs embarquent là-dedans. C'est sûr que tu as une question de sous aussi à quelque part. Il faut aller chercher des commanditaires dans la Ligue plus majeure pour représenter la Ligue, pour aller chercher des fonds pour pouvoir faire ces investissements-là un peu partout là-dessus. C'est sûr que chaque équipe doit aussi s'organiser pour avoir une infrastructure de terrain ou de stade qui a quand même de l'allure aussi pour présenter ces choses-là, là. Parce que pas à toutes les places que c'est vraiment conforme pour du baseball junior élite, là, on va s'entendre. Là, je peux parler à date parce que je ne suis plus dans l'organisation puis je ne représente plus la Ligue. Mais à certains endroits, c'est assez plate, là, mais c'est assez triste, là. On a quelques endroits qui ont des beaux stades, des belles infrastructures. Il faut que certaines places step up là-dessus, là. C'est sûr que c'est l'un des gros défis. Tu sais, Quaticook, Granby, même Longueuil a quand même vraiment fait un gros travail l'année passée, là. Longueuil a eu vraiment. C'est une organisation qui s'est vraiment prise en charge, puis il y a eu vraiment des beaux résultats l'année passée au niveau des assistances, la promotion qu'ils ont fait, tout ça. Tu as Québec, tu as Trois-Rivières, bien sûr, tu as Saguenay. C'est des Saguenay. organisations que leurs infrastructures leur permettent d'avoir euh, peut-être de la diffusion beaucoup plus rapide que certaines autres équipes parce que le travail n'est pas le même non plus. Fait que ça devient un petit peu difficile pour certaines organisations, malheureusement, d'instaurer ou de mettre en place des plateformes de diffusion de parties ou de communication parce que leurs infrastructures ne le permettent tout simplement pas. Fait que je pense que c'est un petit peu ce qui nuit présentement à la progression du projet. On n'est pas tous au même niveau au niveau de la Ligue. Puis c'est difficile parce que oui, il y a une grosse question d'économie là-dedans, mais ça prend l'implication des municipalités, ça prend l'implication des organisations, mais on parle de beaucoup d'argent dans certains stades pour pouvoir mettre ça au niveau de mettre une diffusion ou une galerie de presse ou peu importe, une plateforme de communication. C'est pas toutes les équipes qui peuvent se permettre ça, malheureusement. Fait que c'est sûr que c'est ce qui nuit un petit peu, qui ralentit peut-être le projet et son avancement présentement. Parce que, tu sais, je parle de ça parce que dans les dernières années, ça a été un projet que moi j'ai établi avec mon collègue Guy Saint-Gelais avec les voyageurs. On a fait de la web diffusion dans les dernières années et le résultat des gens qui sont venus nous voir était quand même très bien reçu parce que souvent il y a des parents, comme on le disait plus tôt, qui sont de l'extérieur, qui peuvent pas nécessairement tout le temps être là au parti. Donc, il y avait la chance de pouvoir voir les matchs, d'avoir une description parce que
tu sais, moi, je suis équipé pour pouvoir le faire, donc c'est plus facile à ce moment-là de pouvoir offrir quelque chose, même si c'était pas au niveau des diamants qui avaient utilisé l'équipement des Capitales de Québec quand ils l'ont fait, je pense, il y a 2 ans. Là, ça avait offert quand même un step assez haut comparativement à certaines équipes qui avaient seulement utilisé un iPad dans les estrades. Là, on avait vraiment comme 2 niveaux complets. Mais est-ce que l'idée peut-être de réutiliser une technique qui était faite il y a plusieurs années quand les réseaux sociaux étaient moins là, essayer de s'affilier avec des radios communautaires, puis ou des radios. Je sais ici au Saguenay, c'est Kik qui est très présent pour les voyageurs. À Sherbrooke, ben, à Quaticook, Sherbrooke, Lestrie, est-ce que de s'affilier avec une radio communautaire ou de s'affilier avec un Énergie, un Rouge, un 107.7 à Sherbrooke, est-ce que c'est des choses qu'on pourrait envisager dans les prochaines années? Est-ce que c'est quelque chose qui est trop à longue distance pour être apte à le faire dans les prochaines années? Comment on voit ça? Non, mais il y a justement un projet qui se fait à Quatico présentement avec Sing FM, qui est notre radio locale. C'est la radio qui diffuse justement les matchs du Phoenix présentement sur le web. Là, on est en travail avec Sing FM pour commencer à avoir une relation, comment je peux dire, être partenaires ensemble pour le Rocket dans les prochaines années. Cette année, ils vont commencer tranquillement. C'est parce que je suis un peu au courant du dossier, parce que c'est un peu moi qui l'ai chapeaudé là, au début de l'année. Mais il y a un travail qui commence à se faire avec Sing FM. Je pense, comme tu dis, c'est la clé du succès pour les prochaines années. Il faut absolument qu'on implique nos radios locales, nos médias locaux pour avoir du succès que je pense qu'on avait fait là, quelques années, et qu'on avait invité Jacques Doucet à Quaticook à venir commenter un match, puis c'est à Signe FM qui avait fait le reportage. Ça avait été extraordinaire, l'expérience, puis il faut que ça soit refait. Puis je pense cette année, il y a quelques parties qui vont être faites avec Signe FM. Le projet va commencer cette année-là. Parce que j'ai aucun doute de voir une réponse positive, surtout euh, parce que j'ose croire que la masse majoritaire des gens qui suivent la LBGEQ est dans les 20 ans et plus. Donc, la majorité ont pas accès à une radio, mais ont une grande facilité à se diriger vers une radio qu'un 20 ans et moins, qui va avoir plus facilité à être sur son téléphone et à vouloir avoir le service sur son téléphone. Donc, je me dis, si vous réussissez à garder ça puis à amener quelque chose, ça peut amener quelque chose d'intéressant, puis surtout pour les gens qui font de la route, ils peuvent écouter les matchs, ça peut ramener un certain côté de nostalgie, surtout que dans les dernières années, la mode est au retour à la nostalgie et à les modes qui existaient il y a 10, 20, 30 ans, dépendamment là, des modes en question. Et ce qui m'amène un peu à ce qu'on parlait tantôt de commanditaires, des fonds pour la ligue ou même pour les équipes. Du côté du Rocket, quelles sont les techniques peut-être pour réussir à euh, amener des gens au stade ou amener des fonds pour peut-être améliorer les installations. Des fois, si on a des rénovations à faire, si dans d'autres cas, c'est aussi simplement le déplacement des joueurs à travers les matchs, les différents matchs, parce que c'est pas tout le monde qui ont des autos, qui ont accès à un auto régulièrement. Quelles sont les techniques du côté du Rocket pour réussir à générer tout ça? Mais on était quand même très chanceux depuis le début du Rocket. On a un très bon plan de commandite et nos commanditaires, ils embarquent avec nous. On est supporté. On est une des équipes qui va chercher quand même beaucoup de commandites. Même il y a des équipes qui nous envient là-dessus. Pour une petite ville, une petite place, il y a même des commanditaires de Sherbrooke au fil des années qui embarquent avec des bons montants. Puis Quaticook, on est chanceux d'avoir ça. Et encore là, Quaticook, la ville, nous aide beaucoup, nous appuie. Puis ils ont un projet aussi de rénovation. À chaque année, ils mettent quelques dollars dans le stade pour améliorer. On avait le terrain l'année passée qu'on avait vraiment des faiblesses là, sur le infield, l'avant-champ, qui a été investi, que le monticule a été refait, le marbre aussi. Là, ils vont en mettre aussi dans les estrades. Il va y avoir une peinture qui va être refaite. Il va y avoir une cabine de marqueur, petite place pour les médias aussi. Un petit lunch aussi, un petit bar lunch aussi qui va être intéressant, une petite loge qui va être fait. Mais c'est un projet qu'on a travaillé avec la Ville depuis les 3, 4 dernières années. À chaque année, ils en font un petit peu, un petit peu, un petit peu pour arriver parce que ce serait trop un gros montant. Puis la Ville là-dessus, elle appuie le Rocket depuis le début. Puis il y a eu de l'investissement qui s'est fait au stade de Quaticook depuis 10 ans. C'est assez le fun, puis il va en avoir encore. Puis c'est ça que ça prend là, pour la réussite d'une équipe. Là. Ben, on est chanceux à Quaticook. Tu sais, je vais continuer sur ce qu'Alain vient de dire. La ville de Quaticook est un partenaire incroyable pour nous. On a une liberté d'accès au stade également.
Je veux dire, c'est pas compliqué. On entend des fois des histoires d'horreur avec certaines équipes et leur municipalité au niveau de l'accès puis comment gérer le stade. Nous, c'est vraiment un partenariat qui est extraordinaire. Puis c'est le même depuis le début, là. On a toujours eu une belle collaboration. Il y a des employés municipaux qui préparent le terrain, qui ont ça à cœur de mettre un beau terrain. Parce que c'est une fierté pour la ville, là. Le stade, puis le terrain, puis l'état du terrain est vraiment une fierté pour tout le monde. On a des très, très bons partenaires. Tu sais, on est associé avec South Shore depuis plusieurs années qui est notre partenaire commanditaire majeur, c'est même le Rocket South Shore de Quaticook. Je veux dire, on est vraiment chanceux, puis il y a un gros travail qui s'est fait par les gens encore en place, puis par l'équipe dans les années passées, pour faire participer à peu près toutes les petites entreprises ou tous les partenaires possibles, ben, ils sont envisagés, puis ça permet ben, d'offrir quelque chose qui est intéressant, à un prix intéressant. Puis tantôt, tu parlais de transport, ben, ce qu'on essaie de faire aussi avec les joueurs, c'est de créer des groupes pour éviter que les joueurs aient à voyager ça. Souvent, on essaye d'avoir trois, quatre joueurs. On tente d'avoir trois, quatre joueurs de la même région pour leur permettre de voyager ensemble. On leur paie certains coûts de transport pour les aider quand on est capable. On offre des repas sur la route, des choses comme ça pour rendre leur expérience baseball ben, plus agréable et plus facile également. C'est vraiment un peu la façon qu'on travaille avec nos commanditaires, nos partenaires, puis également avec nos jeunes au niveau du transport et leurs frais de déplacement et tout ça. C'est sûr qu'au début du Rocket, on avait acheté un autobus, puis que vu que nos joueurs viennent d'un peu partout dans la région, de l'extérieur, l'autobus souvent partait avec 5, 6 joueurs, 2, 3 coachs. C'était plus rentable à la fin et c'est pour ça que l'autobus a été vendu. Mais on décide de payer aux joueurs du gaz ou qui font du covoiturage parce que les joueurs ne viennent pas tous de la même endroit. Il y en a beaucoup de Drummond, Sherbrooke, un peu partout. Ça arrive sud. C'est dur à un moment donné, comme certaines équipes qui vont voyager. Je regarde Québec, les gars viennent quasiment tous de Québec. Ils peuvent prendre un autobus, eux autres voyageurs. Puis quand ils embarquent, ils partent une 20, 30 personnes dans l'autobus. C'est le fun avec des parents. C'est plus facile. Nous, à Quaticook, c'est notre désavantage. Et j'ai une question. Ça, c'est une question que j'ai posée quand les expos de Sherbrooke sont venus au podcast. J'avais eu Maxence Dauphinet-Pelletier qui était là. Et vous devez sûrement avoir entendu parler du Banana Ball, des Savannah Banana. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a déjà entendu parler? Oui, Oui. oui, L'équipe qui est en Virginie, si je me souviens bien, c'est en plein ils ça. ont un peu changé la façon de voir le baseball. Et là, on rêve un petit peu, on extrapole. Est-ce que ce serait fou de rêver à peut-être un match des étoiles ou un match similaire au Savannah Ball qui pourrait amener un fond à la Ligue et permettre de réussir à avoir une évolution, peut-être créer une certaine crédibilité envers le grand public en dehors du monde du baseball? Comment on voit ça, là, si la Ligue aurait l'ouverture de dire on va amener un type de jeu similaire ou même simplement amener un match contre les quatre chevaliers, puis c'est un moyen de ramasser des fonds pour la Ligue. Comment on perçoit une idée comme ça? Ben, Ben, moi, c'est je sûr pense. que. Ah, Oui, vas-y, Alain. vas-y. OK. Ben, moi, je suis entièrement d'accord. Il va falloir être innovateur dans les prochaines années. Il va falloir sortir du standard, comme on peut dire. Puis eux autres arrivent avec des choses spéciales. Les quatre chevaliers sont là. On avait fait une activité justement avec les quatre chevaliers il y a 5, 6 ans environ. Le stade avait été plein. Ça avait été une activité extraordinaire. Ça nous a aidé comme organisation à ramasser des fonds. Faut y aller avec des choses qui sortent de l'ordinaire, qui soient juste une activité peut-être baseball avec un spectacle dans le stade. Il faut créer des choses, mais l'avenue, faire une organisation comme tu viens juste de dire là, moi, je suis 100% d'accord, puis je pense que la Ligue va falloir qu'elle pense, puis même faire peut-être une fin de semaine étoile, comme on peut voir au baseball avec un concours de coups de circuit ou quoi que ce soit de la Ligue. Il va falloir qu'il y ait des choses qui soient mises en place dans les prochaines années, c'est sûr. Mais on le voit cette année, il va y avoir du nouveau au niveau de la Ligue, justement, qui a été pour une première année. Il va y avoir une espèce de tournoi de mi-saison qui va être qui va avoir lieu dans trois villes différentes. Puis les demi-finales et finales vont se passer dans une autre ville. Fait que c'est un petit peu essayer de justement promouvoir la visibilité de la Ligue. Fait que, les équipes c'est un tirage au sort qui est effectué dans l'entre-saison. Puis nous, exemple, on va les jouer cette année on va les jouer à Montréal pour ce tournoi-là. Ça va jouer sur 4 jours. Fait que c'est une façon d'essayer d'amener une visibilité. Il y a eu plein de scénarios qui avaient été discutés. On a parlé de parties d'étoiles, concours de coups de circuit, des choses comme ça. Pour l'instant, la Ligue a décidé d'y aller avec une espèce de tournoi de mi-saison pour essayer d'augmenter la visibilité. Puis en même temps, ça permet euh,
aux équipes d'avoir leurs meilleurs effectifs, parce qu'on le fait à fin juin. Fait que tous les meilleurs effectifs de chacune des organisations, les joueurs qui quittent pour le collège, tout ça, ben, tout le monde est présent. Fait que ça va durer sur 4 jours. Ça donne un calendrier un peu plus condensé, mais ça permet quand même une visibilité qui peut être différente et intéressante. Fait qu'on va voir c'est quoi présentement la formule tournoi est instaurée pour les 2 prochaines années, puis elle va être évaluée par la suite par les gouverneurs les différentes organisations de la Ligue pour voir si c'est l'avenue à continuer ou si elle peut être révisée et corrigée pour amener une façon de faire différente pour encore une fois faire parler de la Ligue et pouvoir montrer le talent qu'il y a à l'intérieur de cette belle Ligue-là. Et est-ce qu'on a discuté de... Est-ce que c'est un simple tournoi de mi-saison? Est-ce qu'une équipe remporte quelque chose à la fin? Pas un trophée, mais je veux dire, est-ce que, tu sais, si on pense au tournoi, je vais réussir à le dire, au match des étoiles dans la Ligue nationale de hockey, à la fin, souvent, il y a une équipe qui a un avantage, soit du terrain dans les séries éliminatoires ou gagne un montant d'argent. Est-ce que la Ligue a pensé à quelque chose, soit pour cette année ou l'an prochain? Parce que tu disais que c'était sur 2 ans. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été discuté? Oui, ben pour l'instant, il n'y a pas eu d'entente à ce niveau-là. Il y a eu plein d'idées, comme exemple devenir le meilleur deuxième pour la saison, avoir un avantage en série, des choses comme ça. Sauf que pour l'instant, il n'y a pas eu d'entente. Et pour l'instant, c'est vraiment une question d'honneur, de fierté un petit peu, qui va être, c'est d'aller gagner le tournoi pour dire on est les meilleurs. Donc, présentement, c'est nous la meilleure équipe de la Ligue. C'est sûr qu'au cours des années, il va y avoir c'est des sujets qui vont être amenés pour peut-être donner une valeur ajoutée à ce tournoi-là ou à sa participation puis l'intérêt que les gens vont pouvoir en avoir. Mais je pense qu'on voulait voir cette année s'il y avait un intérêt, c'est quoi l'impact que c'était pour avoir avant d'y mettre un enjeu peut-être un peu plus majeur. Fait que je pense que c'est plus en évaluation présentement. Fait que c'est un petit peu l'avenue qui a été envisagée par la Ligue et les dirigeants. C'est sûr que l'idée en soi de ramener des équipes dans des centres spécifiques et de faire un tournoi est intéressant parce que à ce moment-là, tu peux réussir à inviter le plus de médias possible ou de gens qui peuvent faire une couverture et qu'il y ait du visuel qui est fait. Même dans l'idée de dire, les gens peuvent peut-être trouver que c'est poussé, mais de dire on va inviter RDS à venir nous voir ou TVA Sport, parce que ça va amener du visuel qui va être pouvoir mis à la télé, qui va pouvoir être utilisé dans les médias sociaux par la suite. Ou même, je fais beaucoup de. C'est même pas, puis je fais déjà de la promotion pour cette personne. Vous avez sûrement déjà rencontré Olivier Jubinville, qui s'occupe de la page Instagram Le Line-Up. Il a fait beaucoup de vidéos, surtout pour les Bisons de Saint-Eustache dans les dernières années. Il en a fait pour les Ducs l'année passée en série finale. Trouver un moyen de réutiliser le visuel de ces matchs-là et de le réutiliser pour faire de la promotion. Je pense que ça pourrait être une idée qui peut être intéressante pour amener une crédibilité parce que j'ai l'impression que ce qu'on discute en ce moment, c'est surtout ça, là. Quand on pense à la LHJMQ et la LBGQ, la crédibilité n'est pas la même dû au fait que c'est sûr qu'il y a les fonds, il y a l'investissement qui est à l'intérieur de tout ça, mais de ramener le côté sérieux de la Ligue peut-être pourrait être une belle façon avec ce tournoi-là. Là. Je ne sais pas comment vous voyez ça. Absolument. Je trouve l'idée est extraordinaire parce que les médias, RDS, TVA Sport, tout ça, aiment ça se déplacer qu'une fois. Ils vont se déplacer, ils vont arriver, puis ils vont en avoir pour leur argent dans le temps qu'ils vont se déplacer. Puis pour la Ligue, ça va donner une belle visibilité. On a Roger, qui est quand même un bon porte-parole dans la Ligue, qui est notre président, qui travaille pour TVA Sport. C'est sûr qu'il faut profiter de ces avantages-là. Mais il faut absolument que dans les prochaines années, qu'il y ait des événements qui soient créés. Parce que quand on se compare avec le hockey, la Ligue de hockey junior majeur du Québec, là, on parle d'une saison qui est beaucoup plus longue. On parle de l'école. On parle de les joueurs peuvent aller jouer à droite, à gauche, c'est pas grave parce qu'il y a de l'hébergement, il y a les écoles, quoi que ce soit. On l'a déjà vécu avec les frontaliers junior 2A à Quaticook, la même chose. Les jeunes à l'école, ils étaient hébergés dans la région. La Ligue, malheureusement, le baseball, on commence au mois de mai, on touche à l'école, on finit au mois d'août, septembre, puis on en retouche à l'école encore. C'est dur d'arriver à garder les jeunes. La journée qu'on pourrait avoir les jeunes, mettons les 3, 4 mois, 5 mois de baseball dans notre environnement, on tombera à un autre niveau et c'est la raison qu'on ne sera jamais à la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Mais entre-temps, il y a des choses qu'on peut faire pour augmenter, toucher un petit niveau intéressant aussi. Là-dessus, en étant créatif, puis pas faire les choses tout le temps pareil. Ben, ça amène un questionnement parce que tantôt on a parlé des ligues collégiales, des ligues universitaires qui commencent à prendre un peu plus du poil de la bête au Québec. Je me souviens que Roger Brulock, quand il était venu au Saguenay il y a
2 ans pour une conférence de presse initiale. Il avait dit dans son speech, puis il a dit ça un peu en l'air, en espérant rêver un petit peu, mais on dirait qu'il n'y a pas grand personne qui a pris la balle au bon et qui a posé un peu plus de questions. Fait que moi, je vous la lance en ce moment. Il disait, est-ce qu'on peut rêver dans plusieurs années ou dans quelques années de voir une ligue collégiale québécoise ou de voir une ligue qui est au Québec qui va obliger les joueurs du type, on a vu Abraham Taureau, Louis-Philippe Pelletier, ces joueurs-là qui sont venus jouer dans la LBGQ puis repartaient au collège par la suite pour jouer, n'ont pas resté à l'extérieur, trouver un moyen de créer le produit au Québec, du même type au Dayton Lachance qui vient jouer au Québec pendant l'été, puis il repart au collège par la suite pour avoir quelque chose de supplémentaire. Est-ce qu'il y aurait des moyens? Comment on voit l'idée peut-être de créer une ligue qui permettrait justement d'avoir ces joueurs-là plus longtemps et potentiellement peut-être créer quelque chose qui ressemble à la LHJMQ, c'est-à-dire ça va être un peu plus massif, un peu plus crédible, un peu plus de grande envergure. Ben, je pense que la ligue collégiale prend de plus en plus d'ampleur. Le calibre est nettement meilleur au fil des années. Comme je disais tout à l'heure, je suis beaucoup le programme des Voltigeurs de Drummondville parce que c'est des joueurs qui nous appartiennent, pour une belle collaboration avec eux. Mais ce qui est difficile un peu, c'est la perception qu'il faut changer. C'est là qu'il faut aller. Parce que le calibre est bon, les joueurs sont bons. Si on prend la formation des Voltigeurs, c'est une formation de calibre junior élite. Il y a de très, très bons joueurs qui sont là, qui sont des éléments essentiels à cette équipe-là. Mais ce qui est difficile encore, c'est la perception des recruteurs, parce que ceux qui ont une aspiration professionnelle, ben, c'est différent, parce que eux, c'est la vision. C'est où je vais me faire voir le plus. C'est où je dois aller jouer pour me faire voir. C'est beaucoup plus. C'est pas nécessairement le calibre, l'encadrement qui est malheureusement souvent priorisé, c'est le niveau de visibilité pour pouvoir atteindre mes rêves. Fait que je pense que c'est un travail qui va se faire sur du long, long terme. Parce qu'on le voit, je pense qu'on voit des records présentement depuis quelques années là, sur le nombre de joueurs qui vont au collège américain. Bien, présentement, c'est la voie qui amène le plus de succès ou de visibilité. Fait que c'est sûr, c'est dur de dire à un jeune qui promouvoit, ben, qui espère avoir une carrière professionnelle, ben, Zach, exemple, va pas là, va jouer collégial québécois, tu vas voir, ça va t'ouvrir d'autres portes. Mais quand tu regardes tes collègues, tes coéquipiers, qui eux vont au collège américain, puis il y a des dépisteurs qui viennent les voir régulièrement, tu te dis, Moses, est-ce que j'ai pris le bon choix? Puis c'est pas parce que tu es mal encadré, c'est pas parce qu'on t'offre pas un beau volume, on te donne pas la chance de pouvoir promouvoir ton talent et ton baseball et tes études en même temps, parce que c'est des beaux programmes. Tu sais, il faut être du succès aussi académique. Là. C'est pas juste d'avoir du succès sur le terrain qui est important pour ces organisations-là. Ils veulent former des bonnes personnes, des bons citoyens. Fait que tu dois avoir des bonnes notes scolaires, tu dois avoir une bonne attitude. Tu sais, c'est vraiment un beau programme. Mais présentement, je pense vraiment que c'est tout dépendant du rêve du joueur. C'est là que ça devient difficile de pouvoir encore mettre plus d'accent sur cette ligue-là qui s'améliore d'année en année, mais qui répond peut-être pas encore parce que c'est pas encore la vision ou la façon de faire pour pouvoir atteindre le prochain niveau. Je pense que c'est beaucoup plus là que l'enjeu risque malheureusement d'être plus long dans le processus d'importance que ces ligues-là vont pouvoir avoir. Mais la Et bonne, excuse-moi, Zach, la bonne nouvelle qu'on peut voir là-dedans, c'est qu'il y a déjà un travail qui commence. Rogers, Moutou, je l'ai entendu, tu l'as entendu au Saguenay il y a 2 ans, puis je l'ai entendu dire ça il y a 5 ans, il en rêve éventuellement. C'est sûr que ça va amener plus d'opportunités pour des jeunes d'avoir la chance de jouer du baseball de plus haut calibre et d'aller plus loin. Est-ce que tous les joueurs vont préférer rester au Québec ou s'en aller aux États? Tu vas en avoir une partie qui vont continuer à aller aux États-Unis. Pareil, une question de visibilité, question de prestige. Un peu comme dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il y en a qui allent d'un collège américain pareil au hockey parce qu'ils allaient chercher d'autres choses que juste le hockey. On va en avoir aussi. Mais il y a un travail qui est commencé, il y a un travail qui se fait tranquillement, à pas de tortue, mais qui s'améliore, je trouve, beaucoup. Puis c'est un beau travail, mais oui, il va falloir que les écoles, éventuellement, soient de plus en plus impliquées dans ce processus-là. c'est justement ce que j'étais pour mentionner. Est-ce qu'on peut rêver un jour de voir, je donne une idée comme ça, une affiliation entre le Rocket et les Voltigeurs de Drummondville pour créer une équipe qui va suivre au courant d'une année? Est-ce qu'on peut rêver de voir les Diamants de Québec avec le Cégep de Limoilou qui, cette année, en sont à leur première année avec une équipe de baseball? Est-ce que c'est fou de rêver de voir des affiliations comme ça? Parce que je pense qu'il y a une équipe universitaire ou collégiale du côté de Montréal aussi
McGill, Trois-Rivières. McGill Trois-Rivières, je pense qu'il y a une possibilité de voir une affiliation avec ces formats-là pour justement créer des équipes qui vont être ensemble à l'année longue le plus possible et qui vont créer une ligue à un certain niveau supérieur. C'est sûr qu'il reste la problématique des installations. C'est pas tout le monde qui ont comme au Saguenay avec le Soccer Dome ou qui ont des terrains esthétiques avec Québec, avec je pense qu'à Montréal aussi, ils ont des installations spécifiques. C'est sûr qu'il y a toujours cette problématique-là, mais je pense que c'est pas fou de rêver de voir une affiliation entre ces deux formats-là pour réussir à avoir une évolution parce que c'est là où on aurait des joueurs qui veulent continuer à jouer, qui vont rester dans le format et qui vont vouloir avancer. Et des fois, ça peut peut-être créer justement des joueurs qui vont avoir la chance de faire le saut de l'autre côté de la frontière là, dans les prochaines années. Moi, je Ben, pense pas que c'est fou du tout d'en rêver parce que le partenariat, exemple, je vais parler pour ce que moi je connais avec la formation de Drummondville, il est vraiment extraordinaire. Cette semaine, encore, je reviens au repêchage qu'il y a eu mardi. Ben, en cours de repêchage, je communique avec le directeur du programme qui est Samuel Gilbert. Gilbert. Puis je veux dire, il nous donne des informations, il est toujours collaboratif. Nous, on se fait un devoir annuellement de jouer des parties hors concours contre la formation du bloc. On va voir la formation collégiale à leur entraînement. On est toujours bien accueillis. La formation, le personnel d'entraîneur est réceptif à nous donner de l'information majeure parce qu'eux veulent en même temps promouvoir leurs joueurs. C'est une façon d'amener des jeunes un peu partout au Québec dans leur programme en les moussant à des équipes junior élites, ce que le programme de Drummondville fait d'une façon extraordinaire. Fait qu'il y a un partenariat qui se fait excessivement bien présentement. Est-ce que ça peut aller plus loin? C'est pas impossible. Je veux dire, avec des gens bien intentionnés qui font du baseball pour les bonnes raisons, ça veut dire donner la chance aux jeunes d'être à l'avant de toutes leurs implications, de leur travail. Ben, je pense que c'est jamais impossible de voir des opportunités comme celles que tu as mentionnées. Absolument, parce que je crois beaucoup au projet. Moi, éventuellement, que ça va en venir là. De un, euh, ça coûte cher. Faire du baseball, c'était quand même, c'est assez dispendieux. Trouver des bénévoles, c'est de plus en plus dur. Va falloir que le baseball élite s'en aille vers une situation comme ça. Dans les prochaines années, c'est sûr qu'il va falloir que ça soit regardé. Ça va être pour le bien du baseball. Ça va être là pour le bien. Puis, comme tu as dit, il y a certains endroits, certaines villes qui ont déjà des bonnes infrastructures là-dessus pour l'hiver et tout ça. Mais si on s'en va vers ce genre de projet-là, tous les endroits vont s'améliorer aussi. Ça va justifier l'investissement pour une ville comme Quaticook, Sherbrooke, Drummondville d'investir dans des infrastructures. Plus à la fine pointe pour jouer du baseball quasiment 12 mois par année, qui est comparable. C'est ici, là, on y va avec qu'on peut jouer, mais on peut pratiquer, mais on n'a pas les infrastructures souvent qui vont suivre. Mais dans les prochaines années, si on veut y aller là, oui, il va falloir qu'on crée des partenariats avec des écoles. On n'aura pas le choix. Là. Et ça peut aussi amener des possibilités de créer certains types de tournois. Ça peut amener, tu sais, Trois-Rivières le fait extrêmement bien avec les sports-études au niveau secondaire de faire un tournoi chaque année. Je pense que c'est les secondaires 2 et 3 qui se dirigent tout le temps au même endroit, qui font un gros tournoi. Il y a un travail qui est fait là. On va revenir un petit peu en arrière avec ce questionnement-là, juste parce que je suis excessivement curieux, puis je pense qu'il doit y en avoir d'autres gens qui vont écouter ce podcast-là, qui vont avoir le même questionnement. Ça va être une question en deux parties. Premièrement, le nom du Rocket de Quaticook et le logo du Rocket de Quaticook. Comment on a choisi ça? Et ce qui va venir un peu ensemble, c'est surtout les couleurs, parce que, en toute honnêteté, ça ressemble excessivement aux Rockies du Colorado. Comment l'idée a été faite derrière tout ça et le nom a été choisi? OK, ben, je peux compter un peu l'histoire qui est arrivée. C'était vraiment le fun. Quand on a créé le club de baseball Junior Elite, premièrement, la vraie entité de Quaticook s'appelle Junior Elite Quaticook. Au début, on n'avait pas de nom d'équipe. On en regardait, moi, je suis un gars qui prime beaucoup, bien nostalgique là-dessus. Je suivais les Aces de Sherbrooke dans le temps. Je me disais, Junior, on va y aller avec les Aces de Quaticook pour suivre. Puis les Aces ont déjà joué à Quaticook aussi, les athlétiques, puis tout ça. Dans mon CA, on commence de quoi de nouveau? Pourquoi qu'on ne partira pas de quoi de nouveau? Puis on s'est mis à faire un brainstorm, puis on était alentour d'une table, puis on était une gang, puis on a regardé si on allait sur le net. Puis maintenant, on s'est mis à regarder. Le Rocket, c'est arrivé, c'est un nouveau départ, une fusée qui part. Le nom a été choisi par rapport à ça. Les couleurs, le logo, le CR, pourquoi il a été choisi? Ça, c'est une autre affaire qui est arrivée. À un moment donné, on cherchait les couleurs. Nous autres,
on vient des Rockets de Quatico, qu'on va avoir les couleurs du Big Bill qui vont ressembler, le bleu marin avec le rouge et tout ça, un peu ressembler aux Red Sox pour aller avec le Big Bill. Mais on était assis l'entour d'une table, puis j'étais avec la gang justement du Big Bill senior, puis Pierre Bureau, que lui malheureusement aussi est décédé. Pierre arrive et dit CR, Rocket de Quatico, tu ne trouvez pas que ça ressemble à CR? Il nous montre le logo des Rockies du Colorado et les couleurs. Qu'est-ce que tout le monde a allumé? C'est une bonne idée. Ça va être nouveau. C'est des couleurs qui sont, on ne voit pas partout. Dans la ligue, il n'y en a pas d'autres. Bien, on a pris le mauve, puis on est allé avec le CR des Rockies du Colorado dans le temps, avec notre ancien logo qui était la fusée qu'on voyait avec le pont suspendu, puis qu'on a refait des modifications, tout ça, puis qu'on est arrivé dans le plus standard qui est vraiment le CR Quaticook. Là. Mais c'est un peu ça l'histoire du logo et des couleurs de l'équipe, comment que ça a été choisi dans le temps, puis ça a fait vraiment un renouveau. Puis j'ai embarqué avec ma gang, puis j'ai dit, vous avez raison, on y va avec ça. Ben, ça m'amène à savoir, ben, en fait, c'est encore une fois un peu un deux en un. Je vois le beau chandail blanc et rose derrière toi, Eric. Je me souviens que l'an passé, c'était un événement spécifique. Le chandail a été mis pour une soirée seulement. Est-ce que c'est quelque chose qu'on ramène peut-être cette année? Est-ce Tout à qu'on fait. rêve peut-être de s'inspirer un peu des ligues majeures et de faire peut-être un chandail spécifique à la ville, comme on appelle un City Connect, quelque chose relié avec ces couleurs-là? Est-ce qu'on a des petits nouvelles en primeur qu'on pourrait apprendre aujourd'hui? Ben, c'est certain qu'on veut ramener le match en rose parce que, premièrement, c'est une cause qui nous tient à cœur, c'est le relais pour la vie, le cancer. On connaît tous des gens dans notre environnement proche qui sont malheureusement, qui ont été touchés, qui ont été emportés par cette maladie. Fait que c'est sûr que cette année, on veut ramener. L'année passée, ça a été épouvantable au niveau de l'organisation, comment on a eu à le gérer. Je pense qu'il y a eu trois remises dues à la pluie pour ce match-là. Ça a été malheureusement un peu plus difficile de gérer. Les chandails comme le rose, oui, qui est derrière moi, ben c'est des chandails qui ont été portés par les joueurs, mais qui ont été mis à l'encan pour ramasser des fonds. Fait que tout. Puis c'est les commanditaires qui nous avaient permis de payer ces chandails-là. Fait que l'argent a vraiment pu être mis à la bonne cause, c'est-à-dire au relais pour la vie. Fait que cette année, oui, c'est un partenariat qui nous tient vraiment à cœur, qu'on va remettre en place. Euh, on veut vraiment pouvoir le vivre pleinement, ce qu'on n'a pas pu faire malheureusement à cause du nombre de reportations, mais de reports, je veux dire. Mais tu sais, les joueurs s'étaient fait faire des battes roses, il y avait des chandails, des bas roses, il y avait Les les gants roses. poignets, les gants. Je veux dire, les joueurs, sérieusement, se sont vraiment investis beaucoup là-dedans. Malheureusement, ça a été compliqué à cause de tout ce qui s'est passé au niveau de la météo. Mais le soir, le premier soir que cette partie-là devait arriver, honnêtement, on s'attendait à avoir 400 à 500 personnes dans les estrades pour venir participer et soutenir cet événement-là. Fait qu'on veut le revivre en espérant pouvoir le vivre pleinement, voir qu'est-ce qu'il peut amener, puis qu'est-ce qu'on va pouvoir même générer comme source de revenus pour cet organisme-là qui nous tient à cœur. Fait que oui, on va le refaire cette année, c'est bien évident, en espérant pouvoir le vivre pleinement. Puis ben, c'est sûr que ça nous allume, puis ça nous donne des idées pour essayer autre chose. Est-ce que ça va être cette année? C'est pas décidé encore, mais ça fait partie des décisions, des discussions qu'on a au niveau du conseil d'administration. Mais on a vraiment aimé l'environnement, le vibe qu'il y a eu alentour de cette préparation d'événement-là. Ça a vraiment été génial, là. Et est-ce que ça peut créer peut-être une inspiration pour faire un peu, tu sais, encore une fois, on va s'inspirer des ligues majeures. Il y a souvent des matchs thématiques, donc une soirée, le classique, c'est le Bubblehead qu'on voit là, au nom de tel joueur. Là. Je me souviens, une année, là, je vais m'inspirer de mon beau chandail des Red Sox que j'ai en ce moment. Il y a une année, on avait été voir les Red Sox à Boston et je pense que le joueur en question avait été échangé, mais il avait quand même fait un match Bubblehead à son honneur parce que l'équipe contre qui les Red Sox jouaient était l'équipe avec laquelle le joueur était, donc ils ont essayé de réussir à revenir dans leur argent. Est-ce qu'il y a des idées comme ça que soit que vous avez en ce moment ou qu'on peut peut-être voir cet été qui va trouver un moyen d'attirer des gens au stade? Parce que je connais pas exactement là, la moyenne de gens qu'on peut voir dans les estrades au stade Julien Morin, mais est-ce qu'on a une idée un petit peu là, de ce qu'on peut faire avec ça? Oui, c'est un peu ce qu'on a commencé à faire l'année passée aussi. On a commencé avec des soirées, exemple des chansonniers pour faire des petits tailgates en avant du stade. Fait qu'il y a des chansonniers qui sont venus l'année passée de façon régulière faire une 30 minutes de chansons. On essaie vraiment.
Il y a beaucoup de soirées, parce qu'on parlait de nos commanditaires tout à l'heure, il y a beaucoup de soirées commanditaires ou de journées commanditaires, de parties commanditaires. Ça veut dire qu'on invite une compagnie qui nous a soutenus, ben, c'est sa journée. Par exemple, cette compagnie-là a des billets et les employés sont invités à venir participer à la journée. Fait que ça crée un engouement, ça crée une participation qui est différente. Fait que ça, on tente de le faire. Puis c'est vraiment, on essaie d'instaurer des nouvelles visions, des nouvelles façons de faire. C'est sûr que ça demande la participation de beaucoup de gens. C'est du jus de bras, comme on dit. Mais on le voit, les gens commencent à avoir un intérêt plus prononcé pour le junior élite Aquaticook. Puis on l'a vu l'année passée, les assistances ont grandi, puis ont grandi. C'est sûr que l'équipe connaît du succès aussi, c'est encourageant, mais les partisans sont maintenant de plus en plus associés à des joueurs. Tu sais, j'entends des partisans venir nous voir, puis Hey, Eric, ce soir, c'est qui lance? Ah, c'est Mathis Ayotte ce soir qui lance. Ah, crime, Louis, je m'en souviens, l'autre jour, il a lancé, je l'aime, lui. Fait que les gens s'associent maintenant à des joueurs. Puis c'est de plus en plus, oh, Jason Bégin arrive au bâton, ben, ça fait 5 ans que Jason est avec l'organisation. Et là, les joueurs ont déjà hâte, la thématique musicale qui apparaît quand le jeune arrive au bâton. Ben, il y a vraiment cet engouement-là en train de vraiment prendre forme. Fait que c'est vraiment intéressant. Fait que oui, ça va être beaucoup plus facile avec cet engouement-là de pouvoir promouvoir ce genre de petites soirées-là ou de soirées spéciales un petit peu avec des thématiques, soit associées à des joueurs ou à des commanditaires ou à un concept X. Ben, il y a un intérêt, puis ça va être beaucoup plus facile de le faire dans les prochaines années avec cette participation-là supplémentaire de nos partisans, évidemment, qui sont plus impliqués dans les parties. Parce que c'est sûr que trouver un moyen de créer un sentiment d'appartenance, surtout avec les jeunes des régions en- environnantes du Rocket et de Quaticook, je pense que si vous réussissez à faire ça, ça va amener un intérêt plus grand avec le Rocket. Et est-ce que c'est quelque chose qu'on vit? Encore une fois, je vais m'inspirer des voyageurs parce que c'est avec eux que j'étais dans les dernières années. Est-ce que on voit ça régulièrement, des joueurs qui signent des chandails, des gants? Je sais pas si toi, Alain, dans les débuts, c'est quelque chose qu'on a vu là, se produire, là, de devoir voir les joueurs s'arrêter pour signer des choses pour les jeunes aspirants à porter les couleurs du Rocket. Oui, on l'a vu au début ben, on l'a vu à chaque année du Rocket, même des années qu'on a fait signer des balles par tous les joueurs, puis qu'on a remis aux fans, aux jeunes fans de Rocket, puis les jeunes étaient bien contents. On a eu des journées thématiques avec le baseball mineur. Les jeunes venaient s'entraîner un peu avant les matchs avec les joueurs, puis là, les gars partaient avec une balle qui était signée, tout ça. On l'a fait avec Sarchov aussi, un ami, qu'on a fait une activité, qu'on avait remis des balles signées. On a vu des Anthony Quirion, des Martin Landry, ça a signé des balles en masse. Carl Gosselin, qui était un dieu du stade à Quatico pendant 5 ans, c'est pas compliqué. Il avait son petit fan club au game. C'était vraiment intéressant. Les jeunes se sont vraiment identifiés à ces personnes-là. Puis que oui, on l'a vu passer, mais on l'a déjà vu éventuellement. C'est sûr que la journée que le Rocket va gagner, va connaître du succès, va avoir une équipe championne, on va le voir. Là. On va le voir durant les séries, on va voir du monde, on va voir les stades pleins, on va voir les clubs de baseball mineur venir parce qu'il faut que les jeunes du baseball mineur en Estrie, que ce soit de Lac-Mégantic, Magog, Sherbrooke, East Angus, l'Israélie, n'importe où, viennent au match voir le Rocket venir prendre connaissance. On a nos jeunes aquatiques qui sont proches. C'est sûr, ils s'appellent le Rocket. Les jeunes, c'est plus facile d'accès de venir voir un match. Mais les autres aussi, on les invite à venir. Puis le jeune qui se présente avec son chandail, sa calotte de son baseball mineur, il rentre gratuit. Là. Puis c'est qu'ils viennent, après ça, ils vont se créer des liens avec des joueurs aussi. Là. Là, à toutes les années, il y a les journées de baseball mineur, puis ça fait partie de ce qu'on veut instaurer davantage. Puis, tu sais, avec la participation du sport-études à Sherbrooke maintenant, avec justement Steve qui est dans l'organisation, ben, ça nous permet d'avoir un meilleur partenariat avec ces institutions-là. Tu sais, j'ai parlé avec des gens au niveau des écoles primaires, ben, on veut regarder pour d'ici la fin de la saison scolaire, probablement créer une journée que les jeunes des écoles primaires, des différentes écoles primaires, exemple de la région de Quaticook, ben, puissent venir au stade, soit embarquer sur le terrain ou venir gratuitement accompagné d'un parent, des choses comme ça. On veut créer un engouement, on veut que les jeunes, tu sais, on met vraiment un beau produit présentement sur le terrain. C'est vraiment des bonnes parties. L'équipe est compétitive, les jeunes sont fiers. Les jeunes, tu sais, on le voit, je les entends, je suis sur le terrain avec eux avant les parties, puis ils se revirent, puis quand ils voient les partisans rentrer, ils ont vraiment du plaisir, puis ils demandent qu'à être soutenus par la municipalité puis par les partisans. Ils ont vraiment une fierté. Plus qu'il y a des gens dans les estrades, plus
les gens, les joueurs ont hâte d'embarquer sur le terrain parce qu'ils en sont vraiment fiers. Ils sont fiers de représenter les couleurs, puis ils sont toujours partants de s'impliquer avec les jeunes qui embarquent sur le terrain ou d'aller voir des partisans, des choses comme ça. On a vraiment une belle bande de jeunes joueurs, ils sont vraiment super comme personnes. C'est pas juste des bons joueurs présentement qu'on a, on a des bonnes personnes. Puis c'est le fun de voir leur implication, puis leur désir d'avoir un support des gens, puis d'être prêt à supporter, parce que ce soit le défi triple jeu, bien, quand on est capable, on s'associe avec le baseball mineur, les jeunes viennent participer, ils viennent signer des bâtons, ils viennent donner des bâtons, les instructeurs font la même chose. Là, je me souviens, Guy, Steve, qui participent de façon régulière à ce genre d'événement-là. Ben, c'est intéressant. Puis, tu sais, on se fait un devoir, autant les personnels d'entraîneur que certains joueurs que moi-même. Je prends une marche il y a du baseball mineur qui joue. Ben, c'est sûr, je vais arrêter un 5-10 minutes pour aller voir les jeunes, que ce soit des jeunes de 8, 9, 10 ans, peu importe l'âge. Ben, je vais prendre un 5-10 minutes pour aller voir. Et j'ai toujours un chandail du Rocket sur le dos quand je me promène. Fait que je me fais un devoir d'aller les voir, puis j'ai du plaisir à regarder les jeunes jouer avec les couleurs du Rocket. Ça crée vraiment quelque chose d'intéressant, puis on veut vraiment amplifier ça encore au cours des prochaines saisons. Ben, on espère que ça va se diriger en augmentant à travers les prochaines années. Et si on se concentre un petit peu plus avec la saison 2024, vous avez fait beaucoup de changements dans les dernières semaines. On parle soit des échanges, on a vu, là, c'est la dernière qui me passe en tête, c'est celle de Hugo Benoît qui s'est dirigé vers le Saguenay. Vous avez eu l'arrivée de Desmond Kincaid et, si ma mémoire est bonne, un choix de repêchage Deux aussi. choix. Oui, deux choix. Deux choix de repêchage qui se sont Ouais. dirigés vers Quaticook. Euh, Comment on perçoit la prochaine saison? Parce que là, on a fait comme. Là, il doit y avoir encore une liste là, qui existe là, des autres échanges qui ont été faits, là. Euh, Ouais. Comment on perçoit l'équipe qui s'en vient pour la saison 2024? Est-ce on a des espoirs d'une aussi puissante saison que l'année dernière où vous aviez quand même une excellente saison en 2023? Comment on voit celle de 2024? Ben, les aspirations de la saison 2024 sont au moins, au minimum, à la hauteur de celle de 2023. L'équipe va avoir une profondeur complètement différente. On a vraiment essayé de corriger un petit peu ce qu'on parlait tout à l'heure quand on parlait des joueurs de collège. Malheureusement, Hugo Benoît, c'est une personne que j'adore. C'est un individu que j'adore. C'est une bonne famille, puis tout ça. On connaît l'histoire de la famille Benoît, comment c'est des bonnes personnes. C'était crève-cœur d'avoir dû l'échanger. Mais c'est vraiment une question de respect du nombre de joueurs qu'on pouvait avoir qui allaient au collège que cette décision-là s'est prise. L'acquisition, tu parlais tantôt de Desmond Kincaid, malheureusement, son programme scolaire a changé. On n'a pas pu maintenir sa présence avec nous, mais on s'est servi des choix. Puis, tu sais, quand je dis toujours que le Rocket a toujours fait du baseball pour les jeunes, puis a toujours respecté ses jeunes dans tout ça, ben, c'est exactement. Desmond nous a contactés. On avait fait déjà quelques discussions avec lui. Il nous a dit que son programme scolaire avait changé et que les disponibilités ne lui permettaient pas de venir avec nous. Ben, on l'a tout simplement laissé disponible au repêchage pour pouvoir signer avec l'organisation de son choix. Parce que nous, ça a toujours été important pour nous que les jeunes puissent jouer au baseball. On a toujours essayé d'accommoder les jeunes dans un monde réel et possible, bien sûr. On a toujours tenté de le faire. Fait que les aspirations cette année, pour revenir à ça, ben oui, il y a eu quelques transactions. On a des retours de vétérans. Un Elliott Goulet qui n'a pas lancé avec nous depuis 1 an et demi, il revient cette année comme 22 ans et il ne retournera pas au collège, c'est-à-dire qu'il va être là pour les séries. Elliott va être un lanceur dominant cette année dans la Ligue. On s'attend à avoir une belle profondeur offensive. On a des tonnes de chance qu'il va venir faire son tour au courant de l'été qui connaît un succès épouvantable, qui a eu beaucoup de succès l'année passée, mais c'est, ça va être un élément supplémentaire, sauf que l'équipe n'est pas juste alentour de Dayton, parce que Dayton n'est pas là en série, puis on en est tous conscients. Fait que c'est des Jason Bégin, des Charles Rajotte, des Zachary Fréchette, des Zach Fréchette, pas Zachary, excuse-moi, il ne sera pas content de m'entendre dire ça, des Zach Fréchette, euh, qui vont être le cœur de cet alignement-là. C'est leur équipe, c'est eux qui vont avoir un impact. Puis, tu sais, ils sont entourés de super bons jeunes. On a des Anthony Briza qui va être là, lui aussi, qui va quitter malheureusement. Mais je veux dire, on a Pierre-Olivier Perrault, on a euh, Alexis Morin qui est de retour, Zachary Clément. Et là, j'en oublie plein parce qu'on a vraiment une belle formation avec beaucoup de profondeur. Et ça va être vraiment, vraiment intéressant. On a des très bons jeunes qui ont gradué l'année passée du U17 qui viennent s'ajouter avec nous. On a des lanceurs d'expérience. On a deux lanceurs de 22 ans. On a Anthony Fournier. On a Elliot Goulet que je viens de mentionner. On a des jeunes en relève. On va avoir une belle relève aussi avec des jeunes locaux parce qu'on essaie on a aussi cette réalité-là. Là. On doit avoir des joueurs locaux
pour occuper certains postes en relève ou comme réserviste un petit peu plus, parce qu'on ne peut pas demander à un jeune de se taper 2, 3 heures de route pour occuper un rôle de réserviste. Fait que ça, c'est toujours important dans le respect des jeunes. Mais l'équipe a des aspirations aussi grandes. On a un calendrier difficile. On ne se comptera pas de mentir cette année. La formule du calendrier a été changée en saison. C'est-à-dire que c'est un calendrier balancé. Ce que ça veut dire, c'est qu'on joue contre toutes les divisions de la Ligue. C'est-à-dire que généralement, dans le passé, on jouait soit la division de Montréal ou la division de Québec. On en visitait une dans les deux. Cette année, on va visiter les deux divisions. Fait que ça va nous demander beaucoup plus de programmes doubles. On a 16 programmes doubles, ce qui est vraiment majeur au courant de l'été. Mais je pense que la belle nouvelle, c'est que ça va permettre justement à nos joueurs de jouer, d'utiliser l'équipe au complet. Puis, c'est pas juste de la profondeur. On a des jeunes de talent présentement. Puis l'équipe qui va être mise sur le terrain, même s'il y a 4 parties dans une fin de semaine, ben, la quatrième partie, ça va être encore une équipe qui va être là pour gagner. On n'ira jamais faire, on ne sera jamais figurant. On a des lanceurs partants. Le dernier repêchage a vraiment été intéressant. On a Vincent Fournier qui s'ajoute avec nous, qui est un jeune joueur il y a 20 ans, mais ça fait déjà 3 ans qu'il joue dans la Ligue. On a Raphaël Delille, qui est un joueur de 22 ans, qui a frappé 300 dans ses 2 dernières saisons, qui peut donner des manches. En cinquième ronde, on a Pierre-Olivier Allard qui s'ajoute. On a discuté avec lui, puis on a confiance qu'il vienne lancer avec nous. Puis c'est un vétéran de 5 saisons, un vétéran lanceur gaucher qui va venir apporter de la profondeur. On a des jeunes dans ce repêchage-là qui vont venir pousser, puis peut-être se tailler des postes avec nous. Fait que, tu sais, on commence le camp d'entraînement qui commence samedi, qui s'en vient ici, samedi le 6 avril. Mais on commence avec 17 lanceurs potentiels qui se présentent au camp. C'est énorme. Puis c'est pas, j'en parlais avec Alain hier justement, c'est pas 17 lanceurs en disant que c'est pas des lanceurs, c'est 17 lanceurs de calibre junior élite. Fait que ça va être une bataille vraiment intéressante. Ça va être de mériter son poste. Les positions, il y a 3, 4 joueurs pour chacune des positions sur le terrain qui peuvent être occupées par n'importe qui. Il n'y a pas une position qu'on a un joueur puis on est dépendant de ce joueur-là. Il y a toujours 3, 4 joueurs à chaque position. Des frappeurs 3, 4, 5, ben, on a peut-être 4, 5 qui peuvent inverser sur ce rôle-là selon les séquences qu'ils vont avoir au courant de la saison. Fait que oui, les aspirations sont d'être aussi bons, sinon même meilleurs que l'an dernier. Puis on va s'évaluer pas sur la saison et sur les fiches victoires, défaites en saison, mais sur le parcours qu'on va faire en série. C'est vraiment là qu'on a apporté le correctif. Puis c'est vraiment là qu'on veut avoir un impact. L'équipe, l'année passée, a eu du succès en saison. On a eu un bail en première ronde, fait que c'est comme une victoire, si on peut bien se dire, mais ça reste qu'on n'a pas gagné un match concrètement l'année passée en série. Ça, pour les joueurs, pour l'organisation, ben, ça a été une claque au visage. C'est quelque chose qu'on a voulu corriger, puis que pour nous, on a pris au sérieux dans notre préparation de l'entre-saison. On a mis vraiment les efforts à corriger cette situation-là. Puis le personnel d'entraîneur, l'organisation est vraiment confiante que l'équipe qu'on met sur le terrain cette année va être compétitive à chacun des matchs, puis va avoir un résultat positif en fin de saison. C'est sûr j'aimerais te dire qu'on va aspirer au grand honneur. C'est ce qu'on aspire à tous les années. Je pense qu'on a une équipe qui peut le faire. Ça va-tu être facile? Ben non, ça va être dur parce que les Ducs de Longueuil, qui sont champions en titre, ont encore une équipe excessivement talentueuse, puis ils sont très, très, très bien gérés. Fait que ça va être difficile. Ils sont dans notre division. C'est une équipe qu'on va affronter régulièrement, mais c'est un beau défi. On a déjà hâte de se mesurer à eux pour s'évaluer, pour se comparer. La formation de Trois-Rivières qui va être vraiment solide cette année. Québec, il y a toujours des bonnes équipes. Puis j'en passe, il y a plein de bonnes équipes qui sont régulièrement bonnes. On a déjà hâte de se mesurer à ces équipes-là. On est en train de préparer notre calendrier hors saison. On va jouer contre des équipes seniors la majorité de nos parties. On veut affronter des gars forts rapidement pour pouvoir vraiment pousser nos jeunes à se dépasser et à être prêts le plus rapidement possible au niveau de la saison parce que on veut être prêt au match 1 et on veut vraiment avoir une grosse, grosse, grosse saison. Et est-ce que de commencer le camp d'entraînement au mois d'avril, alors que la saison, si ma mémoire est bonne, débute dans la dernière semaine de mai, Le 17 mai, le 17 mai, précisément. Oui. à la mi-mai, est-ce que de commencer au mois d'avril, c'est une façon de pouvoir se donner un peu un step d'avance pour avoir un club complet d'ici le début du premier match? Je me souviens que dans les dernières années, les problématiques souvent qu'il y avait eu, c'était la pandémie qui avait repoussé le début de la saison, qui avait causé soit plus de pratiques ou quand la saison est revenue à une normale, on avait moins le temps de se préparer en équipe. Comment on voit la chance de commencer un peu plus de temps à l'avance et de se préparer pour la saison?
Ben, une grande majorité de nos joueurs sont présentement déjà dans les sports-études. Ils jouent déjà de façon régulière, se pratiquent de façon régulière. On parlait des différents programmes. C'est une majorité de nos joueurs présentement qui sont là. C'est sûr que la majorité vont se présenter au camp déjà en pleine forme ou prêts. Le camp d'entraînement, de le faire ici, c'est pour donner le temps surtout aux joueurs qui sont présentement non dans des sports-études et qui n'ont pas vécu ou qui n'ont pas eu beaucoup de baseball dans les dernières semaines ou derniers mois de se préparer. C'est vraiment l'objectif. Puis en même temps, c'est de tisser rapidement des liens d'équipe, de famille, parce que comme je disais tout à l'heure, on a vraiment une belle gang de joueurs, sérieusement. C'est plaisant de se promener avec ces jeunes-là, de leur parler. Il n'y a pas des têtes enflées, comme on peut dire, là. Il n'y a pas de gros égos. C'est vraiment des bonnes personnes. C'est vraiment des bons jeunes. Puis on en est vraiment fiers de nos jeunes. Fait que c'est vraiment de créer rapidement ce lien d'équipe-là, de tisser des liens, d'instaurer tout de suite une culture, de comprendre et de discuter avec eux, c'est quoi les objectifs, c'est quoi les attentes, pas de mettre une pression sur nos jeunes, mais qu'ils comprennent que les décisions qu'on va prendre aujourd'hui, qu'on va prendre au camp d'entraînement, ont un impact puis ont un objectif. C'est tout le long de la saison de progresser pour arriver en série puis être encore meilleur de partie en partie et de jour en jour. Fait que c'est vraiment cette culture-là qu'on essaie d'instaurer rapidement. Fait que c'est l'objectif de faire, puis en même temps permettre à certains joueurs d'arriver mieux préparés au niveau du début hors saison et du calendrier régulier. Et là, je viens de penser à un truc qui remonte à quelques années, dû au fait que les sports-études vont tous dans ce voyage-là une fois par année. Mais est-ce qu'on pourrait rêver, ça peut tant se faire au Québec, mais là, je vais faire l'exemple avec la Floride, est-ce qu'on pourrait rêver que le tournoi de mi-saison que la Ligue veut faire cette année pourrait être mis en début de saison et créer comme un moyen d'amener toutes les mêmes équipes à la même endroit? Donc, on voit tout le monde un peu les autres équipes et ça crée un moyen de faire un tournoi en début de saison pour justement créer l'esprit d'équipe que tu discutais tout à l'heure. Puis, si on se souvient, dans le Jet 3, il y a quelques années, toutes les équipes se dirigeaient en Floride un peu avant le début de la saison pour terminer leurs équipes, donc terminer les choix, couper les derniers joueurs des fois. Donc, les joueurs vivaient une expérience à ce moment-là. Euh, Est-ce que c'est une idée que dans les prochaines années pourrait être vivable avec la LBGQ? Je sais qu'on a une question de fond, encore une fois, qui revient, mais comment on perçoit l'idée de faire le tournoi de mi-saison, peut-être le mettre en un peu un spring training d'avant-saison avec la LBGQ? Comment on voit ça? Il y a déjà un tournoi de fin de calendrier préparatoire qui existe. C'est le tournoi Nordic qui se tient, je crois, à Repentigny. Ça va être la troisième saison que ce tournoi-là a lieu. Nous, pour diverses raisons, parce que c'est difficile un peu avec nos joueurs qui viennent un peu partout. On est vraiment une équipe qui a des joueurs d'un peu vraiment partout dans- dans leur territoire, que ce soit Sherbrooke, Drummondville, Saint-Hyacinthe, Rive-Sud de Montréal, on en a vraiment de tous les secteurs. Ben, nous, les jeunes, c'est pas quelque chose qui les emballe autant. Peut-être que parce que c'est un peu plus difficile au niveau du transport. Fait qu'on participe pas à ce tournoi-là, mais il existe présentement. Mais on le fait d'une façon différente en se mettant des doubles de fin de semaine pendant les semaines précédentes avec des parties en concours contre les Expos, contre le Big Bill, contre le Brock. Puis on joue toujours contre la formation U17 également pour voir les jeunes qui vont monter, qui eux sont toujours préparés. Ben, c'est intéressant parce que ça permet aux joueurs de 22 ans de voir des équipes dans lesquelles ils vont pouvoir évoluer au cours des saisons futures. Puis c'est un peu un showcase qu'on leur fait à eux également, puis les organisations peuvent parler avec ces jeunes-là. Puis en même temps, en jouant contre une formation U17, ben c'est nous qui peut faire un peu de scouting, de recrutement avec ces jeunes-là qui vont monter avec nous au fil des prochaines saisons. Fait que c'est un peu une vision différente, mais ce tournoi-là existe. Puis il y a un beau succès, honnêtement, là. C'est vraiment bien organisé par la formation des Royales de Repentigny. Il y a beaucoup de formations de la Ligue qui y participent. Il y en a quelques-unes qui y participent pas pour différentes raisons. La nôtre, c'est vraiment une question de jouer local, de pouvoir promouvoir nos jeunes au niveau des formations seniors. Mais c'est pas dit que ce ne sera pas quelque chose qu'on pourrait participer au cours des prochaines saisons. Présentement, ça n'a pas l'engouement au niveau de nos joueurs à nous. Pas parce que c'est pas un bel événement, c'est tout simplement une question de réalité géographique là, présentement. Et la dernière question que j'ai pour vous, parce que je ne vais pas prendre non plus tout votre temps de cette soirée, c'est simplement parce que ça touche beaucoup la région de l'Estrie. Comment on voit le développement du baseball en Estrie? Qu'est-ce qu'on trouve qui se fait bien? Qu'est-ce qu'on trouve peut-être qui est à corriger? Je sais que le système de l'installation
va revenir. Là, tu sais, le seule installation synthétique qui existe à Sherbrooke, c'est Eugène à... Non, Roland Dussault. Roland Dussault, près du Palais des Sports à Sherbrooke. Comment on voit le développement du baseball en Estrie? Qu'est-ce qu'on aime et qu'on aime moins? Moi, qu'est-ce que je vais commencer là-dessus, puis je vais rester finir Eric parce qu'il va parler plus aspect baseball. Moi, qu'est-ce que je crois, qu'est-ce que j'ai trouvé dans les dernières années, que la communication puis le travail d'équipe commence à s'améliorer. Moi, je crois en la réussite que tout le monde va falloir qu'à quelque part travaille ensemble. On l'a vécu, nous autres, à Quaticook, avec, au début de l'avenue des Rockets, avec le Big Bill. Nos relations étaient assez tendues, c'était pas facile. Pour diverses raisons. Ça s'est amélioré au cours des années, mais il faut arrêter de voir les autres équipes ou les autres organisations comme des compétiteurs. Il va falloir que pour monter notre baseball, il va falloir qu'on travaille tout ensemble, puis que le Rocket travaille avec le U17, il va falloir travailler avec le Sport Études Plus. Il va falloir qu'il y ait une collaboration des associations, du baseball senior aussi, que tout le monde travaille main dans la main pour avancer, parce que là, je trouve qu'il y a trop d'énergie qui sont mises à droite et à gauche, qui sont mal dépensées. Je ne parle pas monétaire, mais d'énergie de personnes, que si on mettrait tout ça ensemble, que ça pourra promouvoir le baseball puis aider pour le reste qui se passe sur le terrain, qui est plus le dada Eric là-dessus. Ben, je pense qu'au fil des saisons, parce que moi, je suis dans l'organisation depuis le tout début. J'ai été recruteur la première année que le Rocket est arrivé. Alain m'avait approché pour devenir recruteur. Par la suite, il m'a cédé son poste de directeur général. Fait que depuis les 11 dernières saisons, je suis soit le midget 3 ou le U17 qui a changé de nom. Mais il y a vraiment une différence, puis il y a vraiment une augmentation de talent, probablement, puis de participation, puis d'encadrement au niveau de ces jeunes-là. Le repêchage qu'on vivait au courant de la mi-saison, puis les joueurs de 17 ans, mais il y a plusieurs années, on avait le droit de protéger deux joueurs. Je me souviens, pendant de nombreuses années, dans ce repêchage-là, on se questionnait quels deux joueurs qu'on pouvait protéger versus certaines organisations qui auraient aimé en protéger 4, 5, 6. Maintenant, juste pour vous donner une idée, cette année, on avait facilement 8 joueurs qui sortaient du programme de baseball, soit de Drummondville, de Sherbrooke, peu importe, qui étaient des joueurs de calibre junior élite. C'est-à-dire que le travail qui se fait dans les sports études à Sherbrooke, à Drummondville, il est vraiment de grande qualité. La participation des jeunes, les implications des différents entraîneurs a vraiment un impact réel. Fait que je pense que le baseball en Estrie va de mieux en mieux. Les baseballs mineurs sont de mieux en mieux. Ils sortent des joueurs un petit peu de chacune des régions présentement. C'est sûr qu'il n'y a pas de secret. Il faut que les gens fassent du baseball pour une raison, c'est les jeunes. Il faut aider et être là pour les jeunes et non pour être pour nous ou vouloir en tirer un avantage quelconque. Si on est là pour mettre les jeunes à l'avant-plan, ben, je pense que peu importe le programme, les efforts qui vont être mis, ben, ça va avoir un impact. Puis présentement, ben, on le voit vraiment d'une belle façon. À tous les ans, il y a deux, trois joueurs du sport-études de Sherbrooke qui s'en vont jouer U17, puis après ça, l'année suivante, sont avec nous. Ben, c'est des jeunes qu'on entend parler de eux déjà. Présentement, il y a des jeunes joueurs de Quatico qui sont au programme du sport-études. On entend déjà parler, puis les jeunes ont juste 14 ans, puis on a déjà hâte de les voir graduer avec nous parce qu'on les suit déjà. Mais c'est intéressant de voir cette suite-là, mais ça vient vraiment avec l'implication des gens. Puis on est vraiment chanceux parce qu'en Estrie, à Drummondville, on a des jeunes, puis on a des gens qui sont sérieux dans le support qu'ils amènent, puis l'encadrement qu'ils amènent à ces jeunes-là. Puis on voit l'impact présentement. C'est vraiment génial ce qu'on voit là, de cette façon-là. Et là, dernière chose que j'aurais à vous demander, est-ce que vous avez un souhait, un sujet, quelque chose qu'on n'a peut-être pas touché en ce moment, ou quelque chose que vous voudriez euh, attirer l'attention des gens qui vont écouter ce podcast-là, ou de leur mettre un peu une idée derrière la tête pour la prochaine saison du Rocket? Est-ce quelque chose qu'on voudrait dire pour réussir à conclure notre belle discussion de ce soir? Ben, moi, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Puis pour être près des jeunes, je leur parle régulièrement. Je suis sur le terrain régulièrement avec eux. Je parle aux entraîneurs, sérieusement, c'est dans mes favoris, là. Le personnel d'entraîneur sont déjà sont dans mes favoris toujours parce qu'on se parle de façon constante tout le long de l'hiver, mais depuis peut-être un mois et demi, 2 mois déjà, c'est à tous les jours, on se parle de façon constante. Les jeunes, les entraîneurs, l'organisation,
aiment avoir des gens dans le stade, aiment avoir de l'ambiance. Puis les gens, généralement, quand ils viennent, ils repartent heureux. Qu'il y ait une victoire ou une défaite, ils voient l'effort qui a été mis par les jeunes, par le personnel d'entraîneur, par l'organisation pour leur faire passer une belle soirée. Fait que moi, je te dirais que le rêve, l'ambition que j'ai, c'est de voir le plus de gens possible à chacune de nos parties. Puis généralement, les gens qui viennent, ben, ils veulent revenir, puis commencent à s'intéresser, puis à s'impliquer dans l'organisation. Ben, je te dirais, c'est ce qui rend notre travail valorisant. C'est de voir les gens venir avoir du plaisir au stade, venir voir nos jeunes performer, venir encourager nos jeunes. Puis, tu sais, honnêtement, on croit vraiment à ce qu'on met sur le terrain, aux produits qu'on met sur le terrain. On croit à nos jeunes, à nos individus. Je le répète, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais c'est vraiment des bonnes personnes, sérieusement. Puis, tu sais, j'invite les gens, quand ils les voient sortir entre les parties ou après ou avant, ben, allez leur parler, allez les voir. Si vous voulez faire signer des balles, des t-shirts, peu importe, ils sont toujours partants, nos jeunes, parce qu'ils adorent être suivis, puis ils trouvent ça vraiment intéressant de voir les gens les soutenir. Ben, c'est vraiment mon désir, c'est ça, c'est de voir le plus de monde possible de façon régulière au stade, mais puis savoir une différence. Elle a une différence sur ce qu'on peut offrir à nos jeunes, sur l'encadrement qu'on peut leur donner, puis sur la motivation qu'on leur donne à vouloir être encore meilleurs quand ils vont embarquer sur le terrain. Moi, je pense que l'organisation du Rocket est une organisation extraordinaire qui est gérée par des êtres humains qui sont très bons, qui sont des personnes qui prennent ça à cœur, comme les jeunes prennent ça à cœur, mais ils ont un exemple avec Eric, Jacqueline et toute la gang du CA, des personnes qui s'en occupent, qui veulent le bien des jeunes. Et ça part, quand on veut le bien dans la vie, on l'a. Puis cette gang-là, là. Je pense qu'ils sont rendus à maturité. Moi, la seule affaire que j'ai à demander à l'organisation du Rocket, c'est qu'en tant qu'ancien président et fondateur, j'aimerais savoir ma bague de champion éventuellement. Ça veut dire que là, la balle est dans leur camp. Ça prend un championnat à Quaticook. Mais je pense qu'on peut y rêver honnêtement avec les dernières années. Là, moi, je vais inviter les gens à aller voir le site de la LBGQ et de voir les statistiques du Rocket dans les dernières années. Il y a un beau travail qui se fait, il y a une évolution qui se fait. Je pense que c'est une question de quelques années. Est-ce que ça va être cette année? On peut avoir un peu une prédiction optimiste pour cette saison. Je crois que le Rocket, cette année, vous allez vous diriger vers une série supplémentaire, donc un peu avoir la série de rédemption que vous avez eue contre les Aigles de Trois-Rivières l'année dernière, donc passer ce petit moment-là qui a été plus difficile un petit peu. On sent que le groupe d'entraîneurs, les joueurs, vous êtes très ciblés vers l'objectif qui est justement de dépasser la deuxième ronde pour avancer le plus loin possible. Honnêtement, on vous souhaite une saison excellente. On rêve à un baseball en Estrie qui coopère ensemble et qui avance vers la même direction. Est-ce qu'on peut rêver à des installations synthétiques dans les prochaines années, un peu au type de ce que Québec ont avec le Stade Canac? On croise les doigts, on espère, on le Ben souhaite oui. fortement parce que ça peut faire extrêmement du bien à tout le développement de la région en général. Ben, merci Alain Routier, Éric Poulain d'avoir pris le temps de vous prêter au jeu du Monticule. Honnêtement, on, vous êtes deux hommes qui travaillent très fort pour le développement du baseball. On le voit, on voit que les résultats des équipes, la présence des gens au stade Julien-Morin, il y a une évolution qui se fait. On vous souhaite le meilleur dans la prochaine saison. Définitivement, je vais vous suivre. Vous venez au Saguenay en plus, si ma mémoire est bonne, c'est fin juin ou quelque chose comme ça. Donc, techniquement, je devrais être là à ce match-là pour venir vous voir jouer contre les Voyageurs. J'ai bien hâte de voir quel type de match on va avoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Zach Langlois, j'ai le podcast Le Monticule. Mon objectif, c'est d'avoir des discussions avec des personnes qui font la différence dans les organisations ou même seulement des joueurs de type, je pense justement à Anthony Brizer qui a tout un parcours dans le baseball. Peut-être qu'on pourrait l'avoir dans les prochaines semaines au podcast. Ça serait intéressant de voir son parcours. Et si vous voyez un post, un visuel du podcast, ne vous gênez pas, partagez, aimez, faites-le savoir à votre grand-mère, à votre ami, à votre cousine. On veut partager le mot, mais surtout, abonnez-vous. C'est ce qui va m'aider à avancer avec ce projet-là. Et sinon, ben, nous, on se revoit prochainement pour une autre émission du Monticule. Ciao! Merci à toi.